I'm Wafa Bigasem, and welcome to Fundraising with Wafa. This project is all about breaking down opportunities for artists and creatives, making it easier for you to understand what's out there and how to access it. Over the years, I have seen how it is hard for an artist to navigate the world of funding. Information is scattered, language is complicated, making these opportunities feel like inaccessible. So in each episode, I'll be highlighting an opportunity, explaining its eligibility, requirement, accessibility, and providing some advices on how to make the most of it. And in partnership with Africa No Filter, 6 episodes of Fundraising with Wafa will be dedicated to intra-African artistic mobility funding. These episodes are also an opportunity for us to contribute, build a positive narrative about migration around our continent. Today's episode is dedicated to tell you more about Africa Arts Line Fund from Morocco. And stick around because we have a testimony of a past beneficiary of this fund to share with us his first insights and some advices. So, Africa Arts Line Mobility Fund. This fund based in Morocco, Casablanca, is designed to support artistic mobility between Morocco and the rest of the African continent and vice versa. And this fund is dear to my heart, not only because the initiator and the manager is a dear friend of mine, hi Rita, but it's also because it's one of the rare artistic mobility funds that is 100% African funded, meaning that the resources put in there to support your mobility are 100% coming from African philanthropists, investors, donors, and sponsors. So who's eligible to apply? The fund is open for artists, cultural workers, and cultural entrepreneurs who are based in Africa or from African descent, diaspora, who are operating within the African continent and are applying for a mobility project that links an African country to Morocco or Morocco to another African country. The fund also is dedicated to support only performing arts discipline, including dance, music, and theater. The fund funds mobility projects related to partnership building, residency, attending conferences, seminars, and trainings. How to apply? They usually operate through open call for application within a specific period. The fund is currently reviewing its strategy and restructuring its support programs. But I know they're soon to open the application process. So keep an eye on their website, the website of Africa Arts Line Mobility Fund. You will find the link in the description box below to be aware when the call is open. Welcome again. I told you not to stay far, and you are back about the Africa Art Line Mobility Fund. And today we have with us Mehdi Kamoum from Morocco, a musician and amazing artist who is going to tell us a lot about his mobility experience with the fund. Ahlan Mehdi, welcome. Assalamu alaikum. It's my pleasure to be with you tonight to record this session. So it's Mehdi Kamoum from Morocco, from Agadir. I grew up in Agadir in Amazigh culture. I play Gnawa music, and I had a lot of experience of festival and evenement, a lot of evenement. And tonight we're gonna talk about my experience with Art Lines and how it happened, and we're gonna help a young artist to know more about this experience. Thank you so much, Mehdi. Tell us first about the mobility you got. You had been funded to go in which country with the Africa Art Line? In which context you've been moving? So Art Lines, Africa Art Lines, how you know, it's like even he helped the artists from Morocco in Casablanca, and he helped me to have 3 concerts. The first one it was in Congo, and the second one it was in Tunisia, and with him with Art Lines, I saw the Tunisian culture, and I do the residency with some musicians from Tunisia, from Sfax. And the last travel where we had with Africa Art Lines, it was in Zanzibar, and one of the best my travel of music in my life. It was great
great experience. Like I had like three times with Africa Airlines. That's amazing. Can you tell us a little bit more? What's the impact of the free mobility in your career or in your enrichment, first as a musician, but also as your business? What did you offer? Did that leverage something? Did that mobility brought more work for you or more connection or more creativity? Tell us. Of course, when you travel to any country, like you brought your culture from your country, you brought like your music, and also you come to teach people how to show people your culture, and also to learn. You learn from them. You understand? Then that's what I helped me a lot to understand on generally like the life. Understand what is the difference between Morocco and the Congo culture, Moroccan and the Congo culture, Tunisian culture, and also between Morocco and all this stuff. That's what I like. I learned a lot of stuff from that, and from the musician from this country. I think when you travel with your music, yes, you travel to show people and also to learn. That's what African Airlines gives me from this travel. What I travel in Africa, because when you travel in Africa, you travel to see your like to see Africa, because a lot of artists they dream to go to Europe, to United States, to see, but he doesn't know a lot of things from his country, from Africa. Do you understand? Here in Morocco, we told, okay, it's Congo, but we don't know what is the Congo. We didn't see how the Congolese lives, how the Zanzibar lives. We don't know if there is a Muslim people there or no. We know just it's African people. He's black, is African people. But we need to travel in Africa and to know more about our Africanity, our identity. No. Absolutely. But career-wise, in terms of career and business, did you get more jobs? Did that brought you more connections and jobs? Oui. Alors ça, je le prends en français. Oui, qu'on part à chaque festival ou chaque marché. D'ailleurs, j'ai fait 2 marchés des grands marchés de la musique. En Zanzibar, c'est un grand marché, Zanzibar Festival, et aussi en Congo, la résidence à la Tunisie. Vraiment, c'est quand tu pars à des festivals là, il y a des rencontres avec des managers, des promoteurs, tu vois. Alors là-bas, quand tu joues au public, aussi tu joues pour, tu vois, pour les managers là, qu'il va voir est-ce qu'il va travailler avec vous dans les autres festivals. Alors vraiment dans les 2 marchés que j'ai travaillé, et vous connaissez que les marchés en Afrique c'est différent. On a un marché anglophone, on a un marché francophone, tu vois. Au Zanzibar, au South Africa, c'est plus anglophone, mais Sénégal, c'est plus francophone avec l'Institut français, les festivals en France. Mais de l'autre côté, c'est anglophone un peu. Il faut juste voir le chemin que tu veux le prendre. Est-ce que les festivals anglophones ou francophones et les pays que tu veux travailler avec et qu'ils sentent ta musique aussi. Et d'ailleurs, la musique de Gnawa, c'est une musique mondiale, une musique que tout le monde elle aime cette musique-là parce que c'est une musique traditionnelle. Elle a vraiment un impact. Les gens, ils sentent cette musique-là, elle est spirituelle. Et c'est pour ça, chaque festival que je joue, il y a des managers qui viennent de chercher un travail avec nous. Voilà. Super, c'est très bien. Alors, selon ton expérience de mobilité artistique, est-ce que tu as rencontré des obstacles déjà avant de réussir à accéder à ces fonds de mobilité? En tant qu'artiste, quels sont les obstacles les plus compliqués, les plus durs pour accéder à ces fonds?
Oui, oui, vraiment, le problème qu'on a au Maroc, mais je crois pas, est-ce que juste au Maroc, c'est mondial? C'est pas mondial, mais en Afrique. Je crois que les gens qui ont l'accès à la culture pour donner les argents ou les voyages, ils comptent pas que les artistes, ils ont un impact vraiment fort pour exprimer, exprimer ton pays. Il faut qu'ils croient que les musiciens, ils sont aussi un outil pour exprimer ou pour Soutenir, donner, ouais, donner une belle histoire, tu vois, pour les gens qui veulent visiter le Maroc ou visiter l'Afrique. ouais. Il faut vraiment aider les gens, les artistes à voyager ou faire des rencontres ou faire des. Tu vois. Mais ici au Maroc aussi, on a ce problème-là. Et Artline, je crois que c'est le seul. C'est ceux qui font des fonds comme ça. Si j'ai 3 festivals ou 5 festivals ou 6 festivals en Afrique, il faut que je dois chercher un autre qui va donner les billets ou les fonds pour aller en Afrique. Je ne peux pas rester juste avec Africa Airlines parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin. Tout à fait. Donc, il y a pas, selon toi, il n'y a pas assez de fonds et c'est important d'en avoir plusieurs. C'est vrai. Vraiment, Ouais. vraiment. Mais toi, quand tu as postulé pour Africa Airlines, c'était dur de faire le dossier ou c'était pas dur? Non, c'était pas dur parce que je crois Africa Airlines, ils sont déjà tous des artistes, tu vois. Et ils sont dans le terrain, ils connaissent les artistes, ils connaissent tout. Alors vraiment, ça a été facile de postuler. Et eux, ils font des fonds pour 4 billets, je crois, ou 5 billets. 5 billets au maximum. Mais aux Zanzibar, on a été 9 artistes. Ils ont fait vraiment un effort pour avoir les autres billets. Mais vraiment, ça a été une bonne expérience en Zanzibar avec tout le groupe et même avec un de Boulevard, le technicien qui a été avec nous, Atman. Grâce à lui, il a été avec nous dans le technique. Et c'est pour ça les artistes européens ou américains, ils sont forts parce qu'ils sont un team, tu vois. Techniciens, les artistes, les backlinistes, pour avoir un bon résultat dans la performance que tu vas passer. Mais si vous êtes juste les 5 musiciens qui vont aller à l'autre pays là, il est où votre technicien, il est où votre backliniste, tu vois. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir des fonds pour voyager tout le groupe, tu vois. Alors, imagine un jeune artiste ou quelqu'un qui n'a jamais eu le fonds d'Africa Airlines et qui voudrait postuler. Quels conseils comme d'ancien tu lui donnerais? Je crois que le très important d'avoir un bon dossier de presse qui présente le groupe, qu'est-ce qui est fait, les morceaux et tout, ça c'est très important. Il y a aussi des photos d'artistes professionnels, vraiment professionnels. Parce que malgré que tu as, je sais pas, un album de ouf, si tu n'as pas des photos professionnelles, comment le festival il va te mettre dans les grands, je sais pas quoi, et tu n'as pas des photos. Et le profil aussi, il est très important, le profil d'artiste. Toi, tu es un artiste qui joue des reggae, je sais pas quoi, il faut que tu aies un profil un peu reggae man, tu vois. Je crois qu'il y a des centaines de festivals à postuler. Comme ça, tu vas voir l'invitation et directement sur Artlines ou des autres qui font des fonds pour aller jouer dans les festivals. Tout à fait. Alors, si toi, tu dois nous parler de quelque chose, une chose que tu as retenue, que tu as touchée des 3 pays que tu as visités grâce à cette mobilité. Au Congo, j'ai jamais connu qu'au Congo, il y a des musiciens qui jouent la même musique qu'on joue, la musique gnawa. Parce qu'on a été dans un grand musée là-bas historique et tout ça. Dans le musée-là, on a rentré et j'ai trouvé le gimbri, c'est le même instrument que je joue. Un peu l'ancien, mais c'est le même. Il y a une chose commune dans ces pays-là, Congo, Maroc, Régna, Mali.
La musique, il a traversé des pays, il a voyagé de Mali, du Soudan jusqu'à les États-Unis. Alors ça, vraiment, ça reste dans ma tête. Et maintenant, je fais des recherches sur comment la musique gnawa, il a venu au Maroc, après la Tunisie, après l'Algérie. C'est à cause de le voyage là de Congo. Maintenant, j'ai fait des recherches sur la musique gnawa et pour voir comment la musique gnawa il a Super. fait là. Ouais. Très bien, génial. Si moi j'étais le plus grand bailleur du monde, qu'est-ce que tu me dirais pour me convaincre de continuer à financer les fonds de mobilité, de continuer à financer la mobilité des artistes en Afrique? Le genre de la musique qu'on joue, les gens ils font pas le confiance sur le genre de cette musique là, tu vois. On joue une musique traditionnelle, tu vois, vraiment une musique qui est spirituelle. Et pour dire à quelqu'un que nous, les Gnawa, on va aller à la Chine, je sais pas, au Canada, ou ça, il dit, oh non, vous voulez juste rester là-bas. Et c'est pas ça le très important, tu vois. Non, vous voulez rester au Canada, je sais pas, j'ai fait, je sais pas, des centaines de voyages, c'est juste pour aller partager avec des gens ma culture et aussi learning from them, tu vois. Et c'est ça le très important. C'est juste on a besoin de vous, nous aider à voyager parce que un festival qui va payer tes billets, l'hôtel, les choses que tu vas manger, aussi le cachet, c'est vraiment très 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 cher d'avoir des artistes de Maroc, je sais pas, c'est vraiment, et les billets sont très chers et c'est ça le grand problème. Imagine que tu peux voyager de Maroc jusqu'à Angleterre, je sais pas, avec 40 euros, je sais pas, même 60 euros, mais pour aller au Sénégal, au Congo, c'est 1000 euros. Je sais pas c'est quoi le problème. Est-ce que il vaut pas que on visite l'Afrique parce que pour aller juste en Afrique, tu es en Afrique pour aller en Afrique, c'est très 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 cher. Il faut penser que les gens ils voulaient découvrir l'Afrique. On est des Africains, on voulait découvrir l'Afrique. Pour moi, visiter l'Afrique, Ouais. j'ai été à les États-Unis, en Europe, partout. Mais l'expérience de Zanzibar, je ne dois jamais oublier. Tu vois. J'ai dit, est-ce que je suis en Afrique? Non, c'est magnifique. vraiment, C'est sublime. waouh, Zanzibar, c'est le paradis, tu vois. C'est un autre monde. C'est le paradis et on a beaucoup de ça en Afrique. Le paradis est en Afrique, pas Ouais, ailleurs. oui, vraiment, le paradis, il est en Afrique. J'ai été à South Africa, j'ai été à Congo, à Zanzibar, Cap Verde. Et vraiment, les choses que j'ai vécues en Afrique, j'ai jamais vécu. J'ai été en Suisse, mais l'Afrique, ça reste l'Afrique, tu vois. Magnifique, Mehdi, c'est super. Ouais. Merci beaucoup, Mehdi. Merci pour ce témoignage vraiment qui vient du cœur. J'adore l'expression. Le paradis est en Afrique. Et oui, on bouge entre pays africains, on s'enrichit mutuellement, mais il faudra justement soutenir la mobilité qui fait face à plusieurs problèmes. Tu as mentionné les problèmes de billets d'avion, d'autres participants ont mentionné des problèmes de visa, mais aussi de problèmes de financement. C'est pour ça qu'il y a cette émission. Donc, on espère continuer à plaider la cause des fonds de mobilité artistique. Merci encore, Mehdi, pour ton temps et à très bientôt. Merci beaucoup, c'est un plaisir. That's it for today's episode. Thank you, Mehdi, so much for your testimony and your insights. And stay tuned for another episode to tell you more about mobility funding in Africa.